Nous venons de tirer une carte du tarot du monde sauvage inconnu. Je vous propose de compléter ce tirage de cette carte d'énergie de la semaine avec le tarot Rider-Waite. Avec la fille d'épée, on vous invitait à être visionnaire, à scruter les éléments qui pourraient vous amener vers ce que vous voulez vraiment, pour faire avancer votre projet. Avec le roi d'épée, on vous invite à faire preuve de discernement. Avec l'as de coupe à l'envers, on vous demande de mettre de côté votre émotivité parfois excessive, donc de canaliser cette émotivité pour pouvoir finalement avancer vers ce vers quoi vous voulez tendre, vers cet idéal. Essayez de voir quel est le monde idéal que vous souhaitez, quel est le projet idéal que vous souhaitez avoir, quelles sont les actions idéales que vous aimeriez faire et qui sont en accord avec votre moi profond, avec ce que vous souhaitez vraiment, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. Puisque la coupe, c'est les sentiments et les émotions. Et grâce à ça, en regardant quels sont les éléments qui pourraient vous faire avancer sur votre chemin, dans votre projet, en faisant preuve de discernement, garder ce qu'il y a à garder, prévoir les pièges qu'il pourrait y avoir, faire un peu le bilan des forces et des faiblesses, vous allez pouvoir derrière construire cet idéal, voir au loin cet idéal que vous souhaitez atteindre pour pouvoir planifier avec fiabilité les actions que vous voulez mettre. On voit le cheval de trait qui est pour le travail, pour le labeur, mais qui est fiable, qui est rassurant, sûr. Et on voit qu'il tient en fait ce pentacle dans le creux de sa main, le pentacle qui est le synonyme de la richesse, donc le but ultime que vous voulez atteindre. Finalement, vous l'amenez avec vous ce but, donc cet idéal, ce que vous voulez atteindre, ce qui vous touche, mais que vous avez réussi à canaliser, pour pouvoir finalement planifier. On voit qu'il regarde le chemin, par où est-ce qu'il va passer, tout en tenant compte d'être cohérent avec ce qu'il est et ce qu'il ressent au fond de lui. On va compléter un peu le côté discernement avec un jeu de ma création. On vous dit, la tortue, c'est à la fois la lenteur, y aller doucement mais sûrement. Enfin, selon mon interprétation, vous avez peut-être d'autres interprétations sur cette imagerie. Mais la façon dont je vois les choses, c'est un peu comme la fable du lièvre et de la tortue. Vous avez un but, vous savez où vous voulez aller. Y aller doucement, sans précipitation, de manière sûre et de manière assurée. On va prendre une carte complémentaire sur... Hop là. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de canaliser, et il y avait celle-là qui était tombée aussi. C'est d'être à l'écoute, en fait, de ce que vous ressentez. De canaliser, finalement, les gouttes, de canaliser cette émotivité, puisque l'eau est signe d'émotivité. Mais vous voyez qu'elle est sous forme de gouttes, c'est pas un torrent d'eau en fait. Ici, l'idée c'est vraiment d'y aller sûrement pour voilà, trouver les idées à travers vos émotions, c'est en lien avec la fille visionnaire, mais d'y aller doucement, calmement et sûrement. On va prendre quelques cartes concernant le roi d'épée. Le cavalier de coupe. En fait, il faut mettre à l'honneur, célébrer. Il faut que ce vers quoi vous voulez tendre soit clair, net, que ce soit limite quelque chose d'assourdissant dans votre tête. Et puis, on va prendre une carte supplémentaire. Je dirais celle-là. Voilà. Et du coup, une fois que vous savez où vous voulez aller, quels sont les éléments que vous voulez prendre en compte pour y aller, que vous avez fait preuve de discernement entre ce qui est
de l'émotivité pure, faire la balance en fait entre votre intelligence et vos émotions, vous allez pouvoir planifier et finalement couper ce qui vous sert pas, ce qui vous sert, vos forces et vos faiblesses, transformer ces fameuses faiblesses en forces, les travailler pour pouvoir planifier et avancer vers le but que vous souhaitez atteindre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.